Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 2, les enjeux contemporains de la planète. Et dans ce thème là, donc plus précisément dans cette vidéo, on va s'intéresser au lien qu'il peut y avoir entre l'érosion et l'activité humaine. Alors ça va pas être une vidéo qui va être non plus trop longue, mais on va quand même expliquer le lien qui est entre les deux, parce que là de tête on se dit mais oui, je vois pas trop le lien, je comprends pas. En fait il y a quand même un lien là-dedans entre l'érosion et les activités humaines. Oui, parce que mine de rien, les humains, si on regarde un peu, par moment on fait de la vie. Oui, faut dire, on fait pas les choses n'importe comment, enfin, on fait pas les choses comme on devrait les faire, on fait un petit peu n'importe quoi. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi je dis ça, et donc essayer de voir un petit peu le lien que vous pouvez avoir entre l'érosion et l'activité humaine. Donc, l'activité humaine, mine de rien, ça peut augmenter ce phénomène d'érosion. Pourquoi? Parce que par exemple, le fait que au niveau dans le littoral, on enlève les arbres, on coupe les racines ou quoi, bah ça va faire qu'il y aura plus d'eau, le débit va augmenter, ok, et donc l'érosion comme ça va augmenter, et donc il y aura plus d'eau qui va passer, tout simplement, le transport des produits sera plus fluide, les produits vont circuler de plus en plus facilement, donc plus d'altération, plus de produits qui circulent, plus de rush qui va se faire également. Bref, ça augmente comme ça l'altération. Et donc mine de rien, et bah cette altération, si elle est augmentée trop souvent, ça peut quand même apporter pas mal de risques, notamment comme j'avais dit, donc notamment en Bangladesh. Donc au Bangladesh, bah si on voit un petit peu comment c'est fait ce pays, voilà, donc globalement comment c'est fait, et bah si on vous zoome un petit peu, bon, si je pouvais vous zoomer, donc en tout cas je vais essayer de le faire en montage, moi, si j'arrive pas je vous l'expliquerai, mais donc si on pouvait zoomer, bah vous regarderez qu'au niveau de la roche c'est pas trop bien fait, c'est à dire qu'au mine de rien, et ben on a de plus en plus de place, ok, à l'eau, il n'y a pas de racines comme je l'avais expliqué, et donc mine de rien, et ben le niveau entre la mer et donc la terre est quasiment identique. La mer augmentant de plus en plus, et ben malheureusement, après ça risque de faire des dommages encore plus graves. Mais donc déjà le niveau entre la terre et la mer, il n'y a pas trop de différence. Et bah si on regarde, il suffit juste qu'il y ait une petite inondation, et bah ça y est, malheureusement, ça passe direct. Ok, bah voilà. Et ça, bah si on augmente ce phénomène d'érosion sur ce genre d'endroit par exemple, et donc le fait que justement la roche perde déjà d'une part de de sa capacité sur elle-même, autrement dit donc qu'elle perde tout simplement de son unicité si vous voulez, ok, voilà, voulu qu'elles soient moins solides, et bah si on casse comme ça les roches, on continue ce phénomène là, et bah après ces roches elles se transforment dans l'eau, ok, voilà, voilà. Après ça crée de l'inondation, ça augmente encore plus le niveau de l'eau, et donc ça fait des choses un peu catastrophiques comme vous avez pu voir sur certains images, ok, voilà, voilà. Et donc, notamment cette érosion, ok, voilà, voilà, et bah on peut l'augmenter comme ça, ne serait-ce que sur un littoral, en faisant des constructions qui n'ont pas forcément à voir, ok, qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc voilà, comme ça, si on fait ce genre de construction, bah malheureusement, des constructions par exemple d'immeubles, des constructions de plages artificielles, choses comme ça, bah ça augmente comme ça l'érosion et c'est pas top. Mais de rien, bah il y a quand même eu des prises de conscience, hein, donc des prises de conscience mais qui sont tout de même récentes sur ce phénomène-là. Et donc justement, et bah, il y a eu certaines choses qui sont faites derrière, notamment donc la mise en place de périmètres de protection, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones où carrément on ne construit pas. Ok, voilà, voilà. Et donc justement sur ces zones-là, on ne construit pas, mais par contre, on essaye de végétaliser un petit peu la zone, ok, voilà, voilà, pour limiter ce phénomène d'érosion. Ok, voilà, voilà. Et comme ça évite justement qu'on ait des catastrophes du style, par exemple, des maisons qui soient cassées, ou bien des maisons qui soient inondées, ou des maisons qui soient humides et qu'on puisse plus les utiliser. Ok, voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu as pu voir, enfin, que mine de rien, les activités humaines, elles ont quand même une conséquence au niveau de l'érosion, c'est que ça peut augmenter considérablement l'érosion. Ok, voilà, voilà. Parce que bah, si on se met à construire par exemple au niveau d'un littoral, bah, clairement, voilà, c'est pas top. C'est pas top bah, au niveau des roches, c'est pas top donc au niveau de l'eau. Et après, bah, ça peut avoir des dingueries. Donc c'est pour ça que maintenant, bah, construire en bord de mer, clairement, c'est pas des choses qui se font actuellement. Voilà, on limite ce genre de choses parce que bah, même en France, si vous regardez, il y a déjà eu par l'histoire des catastrophes de ce type-là parce qu'on ne construisait pas autour de la mer. Ok, voilà, voilà. Mais là, donc, si bah, vous avez un petit peu des coups de folie comme ça, vous construisez
au bord de la mer, bah clairement vous mettez en danger. Ok, il faut avoir vraiment, comme je l'ai dit, un truc de, enfin, faut avoir des choses de sécurité. Ok, voilà, il faut avoir une digue ou en tout cas quelque chose qui peut vous sécuriser parce que bah, sinon c'est pas top. Ok, voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.